Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 21 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de la leçon d'aujourd'hui, de cette leçon 21, s'intitule « Contester ». C'est donc également le thème de la leçon numéro 21 du manuel de communication. Comme lors des leçons numéro 19 et numéro 20, nous nous aiderons principalement des leçons numéro 15 et 24 du manuel de vocabulaire, qui s'intitule donc « L'école et les transports, la circulation ». J'espère que tout s'est bien passé pour vous jusqu'ici et que tout continuera à bien se passer. Alors, c'est parti pour cette leçon numéro 21. Une papeterie. Une papeterie est un magasin dans lequel on va pouvoir trouver toutes sortes d'articles liés au papier. Le mot papeterie est de la même famille que le mot papier. Une papeterie, donc des articles liés au papier. Dans une papeterie, on pourra notamment acheter ses fournitures scolaires. Les fournitures scolaires, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble des choses dont on a besoin pour aller à l'école. Nos fournitures scolaires. Le mot fourniture, de manière générale, contient donc une partie du mot fournir, du verbe fournir. Lorsque l'on fournit quelque chose à quelqu'un, c'est que l'on met à disposition quelque chose pour quelqu'un. Donc les fournitures d'une entreprise, par exemple, c'est l'ensemble des choses dans cette entreprise qui sont à disposition des gens qui travaillent dans cette entreprise. On appelle cela les fournitures. Ça peut être les tables, les chaises, les ordinateurs, etc., etc. Cet ensemble de choses que les gens d'une entreprise utilisent, c'est donc les fournitures de l'entreprise. Bien, les fournitures scolaires, c'est l'ensemble des choses qu'on a à disposition, que l'on possède pour aller étudier, pour aller à l'école. Dans une papeterie, donc, on peut acheter nos fournitures scolaires, et parmi ces fournitures scolaires, on peut notamment penser au cahier, un cahier par exemple, sur lequel on va pouvoir écrire des choses avec, par exemple, des stylos, comme des stylos-billes, ou encore des stylos-plumes. Un stylo-plume marche donc avec de l'encre pour pouvoir écrire, et donc plus particulièrement des cartouches d'encre. Des cartouches d'encre que l'on va mettre dans le stylo-plume pour que l'on puisse écrire ensuite avec ce stylo-plume dans un cahier par exemple. On peut écrire dans un cahier, mais on peut également écrire sur des feuilles. Et peut-être aussi, notamment, sur des feuilles perforées. Des feuilles perforées, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des feuilles que l'on a perforées, c'est-à-dire dans lesquelles on a fait des trous. Lorsque l'on perfore quelque chose, le verbe perforer quelque chose, c'est tout simplement faire des trous dans quelque chose. Les feuilles perforées, ce sont donc des feuilles dans lesquelles il y a des trous, peut-être, notamment pour que l'on puisse les ranger, ces feuilles, dans un classeur. Un classeur, c'est donc une sorte de fourniture, fourniture scolaire ou pas, dans lesquelles on va pouvoir ranger des documents, et notamment des feuilles, et peut-être donc des feuilles perforées. Comme type de fourniture scolaire, que l'on peut trouver donc dans une papeterie, on peut également penser au crayon à papier. Crayon à papier, que l'on peut utiliser donc pour écrire, et l'avantage du crayon à papier, c'est que l'on peut facilement effacer ce que l'on a écrit avec une gomme.
Une gomme va donc nous permettre d'effacer ce que l'on a écrit sur nos feuilles, sur notre cahier, avec notre crayon à papier. Lorsque l'on veut mettre de la couleur sur nos documents, sur nos feuilles, sur nos cahiers, peu importe, on peut également utiliser des crayons de couleur. Des crayons de couleur, donc, vont nous permettre de mettre différentes couleurs, en fonction de la couleur du crayon, évidemment, sur nos documents, sur ce que l'on est en train de faire. L'ensemble de ces stylos, de ces crayons de couleur, de ces crayons à papier, etc., de ces gommes, on peut le ranger dans une trousse. On va tout ranger donc dans une trousse. Lorsque l'on achète toutes ces fournitures scolaires, c'est généralement pour la rentrée. La rentrée, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement lorsque l'on rentre, c'est-à-dire que l'on revient à l'école ou dans une entreprise. On peut également parler de rentrée lorsque l'on retourne au travail dans son entreprise. La rentrée, c'est donc lorsque l'on retourne travailler, étudier, etc. La rentrée, c'est donc généralement en septembre que l'on rentre, que l'on retourne travailler, que l'on retourne étudier. Si l'on a acheté toutes nos fournitures scolaires, peut-être que ça nous a coûté un peu d'argent et que l'on va donc avoir une facture. Une facture, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un morceau de papier, pas forcément de papier, mais un document qui indique combien d'argent on a donné pour acheter quelque chose. Lorsque l'on achète un objet, eh bien on peut demander une facture, c'est-à-dire un document qui prouve que l'on a payé tant d'argent pour acheter cet objet. Une facture. Si l'on a passé une commande, par exemple pour acheter des fournitures scolaires, et que l'on n'est pas content, on n'est pas satisfait de ce que l'on a reçu, on veut contester la commande, ce n'est pas vraiment ce que l'on avait commandé, on n'est donc pas content, eh bien on peut se plaindre. Lorsque l'on se plaint de quelque chose, c'est que l'on n'est pas satisfait, on n'est pas content de quelque chose, donc on va dire « je ne suis pas d'accord, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer, ce n'est pas ce que j'avais commandé, je me plains ». On utilise donc le verbe « se plaindre ». Une expression intéressante en français est « se faire un sang d'encre ». En français, lorsque l'on dit que l'on se fait un sang d'encre, eh bien cela signifie que l'on s'inquiète énormément donc à propos de quelqu'un ou à propos de quelque chose. Si je vous dis « Oh mon Dieu, je ne savais pas où tu étais, j'étais très inquiet, je me suis fait un sang d'encre ». C'est donc une expression que l'on utilise en français lorsque l'on veut dire que l'on s'est vraiment inquiété, donc à propos de quelqu'un, à propos de quelque chose. Notre sang est devenu de l'encre. On était vraiment très inquiets. Papeterie Le Sang d'encre, bonjour. Mélanie à l'appareil. Allô? Bonjour madame. Je vous appelle car je viens de recevoir la commande que j'avais passée dans votre magasin la semaine dernière. J'ai l'impression que ce n'est pas le bon paquet car ce n'est pas ce que j'ai commandé. Qu'aviez-vous commandé, monsieur? Des fournitures scolaires. Pouvez-vous me donner votre numéro de commande et votre nom, s'il vous plaît? Alors, attendez, laissez-moi jeter un œil à la facture. Alors, le numéro est le suivant, 26 12 85, et la commande était au nom de Adrien. Très bien, monsieur. Donnez-moi un instant, je vais vérifier tout ça. Alors, d'après ce que je vois, vous avez commandé un classeur, 4 cahiers, une trousse, un stylo plume avec des cartouches d'encre et une boîte de crayons de couleur. Ben, c'est bien ce qui est arrivé dans mon paquet aujourd'hui, mais ce n'est pas ce que j'avais commandé, madame. Vous vous êtes peut-être trompé dans la commande, monsieur. Ah non, je crois que c'est vous qui vous êtes trompé, madame, pas moi. J'ai l'email que je vous avais envoyé sous les yeux. Je n'avais pas commandé de cahier ni de crayon de couleur. Par contre, j'avais commandé 3 paquets de feuilles perforées et 5 crayons à papier et de gomme. Vous êtes bien sûr de vous, monsieur? Puisque je vous dis que j'ai la facture originale sous les yeux. Bon, ne vous énervez pas, monsieur. On va trouver une solution.
Envoyez-moi cet email pour que je vérifie tout ça. Et ça vous prendra combien de temps? Très peu de temps, monsieur. Dès que l'on aura vérifié votre commande, on vous renverra ce qu'il manque et on passera récupérer ce que vous n'aviez pas commandé. Eh bien, faites au plus vite, car la rentrée c'est la semaine prochaine. Papeterie Le Sang d'encre, bonjour. Mélanie à l'appareil. Allô? Bonjour madame, je vous appelle car je viens de recevoir la commande que j'avais passée dans votre magasin la semaine dernière. J'ai l'impression que ce n'est pas le bon paquet, car ce n'est pas ce que j'ai commandé. Qu'aviez-vous commandé, monsieur? Des fournitures scolaires. Pouvez-vous me donner votre numéro de commande et votre nom, s'il vous plaît? Alors, attendez, laissez-moi jeter un œil à la facture. Alors, le numéro est le suivant, 26 12 85, et la commande était au nom de Adrien. Dans ce dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 21, Adrien donne un coup de fil, il appelle une papeterie dans laquelle il a passé une commande pour se plaindre, pour expliquer que la commande qu'il a passée n'est pas bonne. Ce qu'il vient de recevoir n'est pas bon, il n'est pas d'accord, il veut donc contester ce qu'il a reçu, il veut se plaindre de ce qu'il vient de recevoir. Il appelle donc la papeterie et il tombe sur la vendeuse. C'est-à-dire la vendeuse répond, décroche le téléphone et lui dit donc bonjour, papeterie Le Sang d'encre, Mélanie à l'appareil. C'est-à-dire c'est Mélanie qui a décroché, qui a le téléphone, qui est en train de parler à Adrien. Elle se présente donc. Elle s'appelle Mélanie. La papeterie, le nom de la papeterie est donc Le Sang d'encre. Comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, se faire un sang d'encre en français est une expression populaire pour indiquer que l'on est inquiet, que l'on s'est vraiment inquiété de quelque chose. C'est une métaphore, c'est une expression imagée populaire en français. Le nom de la papeterie, donc Le Sang d'encre, est donc un jeu de mots, comme on l'avait déjà expliqué, comme on l'avait déjà découvert dans des leçons précédentes. La bijouterie s'appelait la perle rare, c'était également un jeu de mots, et bien ici il y en a un autre avec cette papeterie qui s'appelle Le Sang d'encre. Donc une fois que la vendeuse s'est présentée au téléphone, Adrien lui répond et lui dit bonjour, je vous appelle car je viens de recevoir la commande que j'avais passée, il y a quelque temps, je viens de la recevoir, elle est devant moi. Et j'ai l'impression, il me semble, que ce n'est pas le bon paquet. Adrien a ouvert le paquet. Lorsque l'on reçoit une commande, on reçoit un paquet que l'on peut ouvrir pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de ce paquet. Donc Adrien a ouvert ce paquet, il a regardé et il a l'impression, il pense que ce n'est pas bon, ce n'est pas ce qu'il avait commandé. La vendeuse demande alors ensuite à Adrien « Qu'aviez-vous commandé, monsieur ?» Adrien lui répond donc « Des fournitures scolaires », c'est-à-dire un ensemble d'articles, de fournitures dont Adrien aura besoin pour aller à l'école, pour aller étudier. Il a donc commandé des fournitures scolaires dans cette papeterie. La vendeuse lui demande alors ensuite « Pouvez-vous me donner votre numéro de commande ainsi que votre nom ?» Le numéro de commande que Adrien a reçu, lorsqu'il a donc commandé, lorsqu'il a passé sa commande dans la papeterie. Adrien lui dit donc attendez, donnez-moi un instant, je vais jeter un œil à la facture. C'est-à-dire il va regarder la facture qu'il vient donc de recevoir avec sa commande. Il va donc jeter un œil, il a reçu donc cette facture, c'est-à-dire ce document qui indique quels articles il a commandé et combien ça lui a coûté. Cette facture donc qui était dans le paquet qu'il a reçu avec sa commande. Adrien alors dit à la vendeuse, donc sur la facture que je viens de recevoir, le numéro de commande est donc le 26 12 85. Ça c'est le numéro de commande et Adrien ajoute donc que le nom
de la commande. La commande était à son nom, elle était donc au nom de Adrien. Très bien, monsieur. Donnez-moi un instant, je vais vérifier tout ça. Alors, d'après ce que je vois, vous avez commandé un classeur, 4 cahiers, une trousse, un stylo-plume avec des cartouches d'encre et une boîte de crayons de couleur. Ben, c'est bien ce qui est arrivé dans mon paquet aujourd'hui, mais ce n'est pas ce que j'avais commandé, madame. Vous vous êtes peut-être trompé dans la commande, monsieur. Ah non, je crois que c'est vous qui vous êtes trompé, madame, pas moi. J'ai l'email que je vous avais envoyé sous les yeux. Je n'avais pas commandé de cahier ni de crayon de couleur. Par contre, j'avais commandé 3 paquets de feuilles perforées et 5 crayons à papier et de gomme. Ici, après que Adrien ait expliqué à la vendeuse que la commande, le paquet qu'il vient de recevoir, n'est pas bon, il pense donc que la commande n'est pas la bonne, il n'a pas reçu les bonnes fournitures scolaires, donc, eh bien, la vendeuse lui dit donnez-moi un instant, attendez juste un petit peu, donnez-moi un instant, je vais vérifier. Elle vérifie donc les informations et puis elle dit à Adrien, d'après ce que je vois, d'après ce que je peux voir devant moi, d'après les informations qu'il y a devant moi, eh bien, vous avez reçu, et ensuite évidemment, elle énumère, elle présente l'ensemble des fournitures qu'Adrien a dû recevoir donc dans le paquet, dans son paquet de sa commande. Une fois qu'elle a présenté chacun des articles, chacun des fournitures, les fournitures qu'Adrien a commandées, eh bien Adrien lui répond oui, c'est bien ce que j'ai dans ce paquet, c'est bien ce que j'ai reçu, mais ce n'est pas ce que j'avais commandé. La vendeuse répond alors à Adrien, vous vous êtes peut-être trompé dans la commande. Vous vous êtes peut-être trompé dans la commande, c'est-à-dire lorsque vous avez commandé, eh bien peut-être que vous n'avez pas commandé les bons articles, peut-être que c'est de votre faute, peut-être que c'est vous qui vous êtes trompé. Attention, la vendeuse dit vous vous êtes trompé dans la commande. On dit en français vous vous êtes trompé dans quelque chose ou vous vous êtes trompé de quelque chose. Ici par exemple, lorsqu'elle dit vous vous êtes peut-être trompé dans la commande, cela signifie eh bien peut-être que vous vous êtes trompé lorsque vous avez passé votre commande. Lorsque vous avez passé votre commande dans votre commande. C'est la même chose. Par exemple, on peut également donner d'autres exemples, comme par exemple, je peux dire, si je veux vous dire, je me suis trompé lorsque j'ai dû choisir quelle route prendre, je conduisais ma voiture et je devais choisir quelle route prendre, je n'ai pas pris la bonne, je me suis trompé, eh bien je peux dire je me suis trompé de route, ou je me suis trompé dans les directions. Lorsque je devais choisir les directions, lorsque je devais choisir la bonne route, je me suis trompé de route, je me suis trompé dans les directions. Lorsque l'on s'est trompé dans une action comme par exemple passer une commande, choisir des directions, eh bien on dit se tromper dans donc, cette action. Lorsque l'on s'est trompé, par exemple, pour quelque chose, un objet, un nom, comme une route, je me suis trompé de route, je me suis trompé de personne, etc., etc. Se tromper dans, se tromper de. Adrien répond alors ensuite à la vendeuse, allons, je ne crois pas que ce soit moi qui me sois trompé, je pense plutôt que c'est vous qui vous êtes trompé. Lorsque vous avez envoyé, lorsque vous avez enregistré d'abord ma commande, puis lorsque vous l'avez envoyée. Allons, je ne crois pas que ce soit moi qui me sois trompé, je pense plutôt que c'est vous qui avez fait une erreur. Adrien explique alors ensuite qu'il a l'email. L'email, c'est un message que l'on envoie par Internet. C'est un message que l'on envoie en utilisant Internet. On appelle cela un email. Eh bien, Adrien explique, j'ai l'email que je vous avais envoyé lorsque j'ai passé ma commande sous les yeux. Sous les yeux, c'est-à-dire, je l'ai en fait devant moi. Je peux le voir en ce moment même, alors que je suis en train de vous parler au téléphone. Eh bien, j'ai cet email devant moi
sous mes yeux. Sous mes yeux, c'est-à-dire en ce moment même, je peux le voir. Et donc Adrien explique que sur cet email, il a donc la commande originale, c'est-à-dire la commande qu'il avait passée à l'origine, au début, la première fois, celle qui est la bonne commande, donc pas celle qu'il a reçue. Il a donc l'email avec la commande originale et il explique donc qu'il n'avait pas commandé de crayon de couleur ni de cahier. Il n'avait pas commandé de crayon de couleur ni de cahier, mais au contraire, par contre, au contraire, il avait commandé donc 3 paquets de feuilles, il avait également commandé 5 crayons à papier et 2 gommes. Donc c'est ce qu'il aurait dû recevoir à la place donc des cahiers et des crayons de couleur. Vous êtes bien sûr de vous, monsieur? Puisque je vous dis que j'ai la facture originale sous les yeux. Bon, ne vous énervez pas, monsieur. On va trouver une solution. Envoyez-moi cet email pour que je vérifie tout ça. Et ça vous prendra combien de temps? Très peu de temps, monsieur. Dès que l'on aura vérifié votre commande, on vous renverra ce qu'il manque et on passera récupérer ce que vous n'aviez pas commandé. Eh bien, faites au plus vite, car la rentrée c'est la semaine prochaine. Ici, après que Adrien ait donc contesté, ce soit plein, il ait contesté la commande qu'il vient de recevoir en expliquant qu'il n'y a pas tous les articles qu'il avait commandés et que la papeterie, lorsqu'elle a envoyé la commande, eh bien s'est trompée. Donc Adrien a contesté. La vendeuse répond tout de même à Adrien, vous êtes sûr de ce que vous dites? Vous êtes sûr de vous, monsieur? Vous êtes sûr de vous? Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Êtes-vous vraiment sûr que vous ne vous êtes pas trompé lorsque vous avez passé la commande et que donc la facture originale, c'est-à-dire la première facture que vous avez reçue lorsque vous avez passé votre commande à l'origine, donc au début, la facture originale, est-ce que vous êtes bien sûr qu'elle dit que vous aviez commandé donc ces crayons de papier, ces gommes et ces feuilles plutôt donc que les cahiers et les crayons de couleur que vous avez reçus? Donc la vendeuse demande à Adrien de lui confirmer. Vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de vous, être sûr de soi. Si je suis sûr de moi, je suis sûr de ce que je dis, de ce que je pense, je suis sûr de moi. Adrien répond alors à la vendeuse et lui dit « Puisque je vous dis que j'ai la facture sous les yeux, puisque je vous dis, parce que, pourquoi? Eh bien, parce que Adrien l'a déjà dit, puisque je vous dis, je suis en train de vous le dire, je vous le redis, Adrien insiste, il a la facture originale sous les yeux, c'est-à-dire il peut la voir en ce moment même, alors qu'il est en train de parler avec la vendeuse, puisque je vous dis que j'ai la facture originale sous les yeux. Adrien insiste, il dit, oui, je suis sûr de moi, puisque je vous le dis, et j'ai même cette facture sous les yeux. La vendeuse répond alors ensuite à Adrien, bon, ne vous énervez pas, monsieur, envoyez-moi cet email que vous avez donc sous les yeux avec la facture originale pour que je puisse la vérifier, pour que l'on puisse, ici donc, au magasin, la vérifier. Et si effectivement il y a eu un problème lors de la livraison, vous avez commandé, on vous a livré ensuite votre commande, et bien s'il y a eu un problème lors de la livraison, eh bien nous passerons donc, nous vous enverrons ce qu'il vous manque, c'est-à-dire évidemment les feuilles, les crayons à papier et les gommes, et nous passerons récupérer ce que vous n'aviez pas commandé, c'est-à-dire les crayons de couleur et les cahiers. Et Adrien demande donc combien de temps est-ce que ça va vous prendre? Est-ce que ça va vous prendre beaucoup de temps de vérifier tout ça et de m'envoyer ce qu'il manque? La vendeuse lui répond, nous le ferons dès que nous aurons vérifié votre commande, dès que, on l'a déjà vu, dès que, c'est-à-dire très rapidement après avoir vérifié votre commande. Nous vous renverrons ce qu'il manque très rapidement après avoir vérifié votre commande, c'est-à-dire dès que nous aurons vérifié votre commande. Et pour conclure, eh bien Adrien lui répond à la vendeuse, eh bien d'accord, mais faites au plus vite, faites le plus vite possible, dépêchez-vous de m'envoyer ce qu'il me manque, car la rentrée, c'est la semaine prochaine, semaine qui arrive. La rentrée, c'est-à-dire Adrien doit retourner étudier, c'est la rentrée après les vacances, Adrien retourne au travail, il retourne étudier, et donc il a besoin de ses fournitures scolaires. Il faut donc que la papeterie Le Sang d'encre se dépêche de lui envoyer ce qu'il manque.